Bonjour Alexis. Bonjour Bertrand. Upware n'a même pas un an d'existence. Non, c'est vrai, on a créé en avril 2016. 4 entrepreneurs qui avaient des projets et qui ont démarré une aventure ensemble. L'idée de départ, c'est de se dire que les chatbots étaient en train de devenir quelque chose d'important et qu'il y avait peut-être une forme de pensée différente à amener dans ce secteur-là. La première idée, très souvent, c'est de se dire qu'on va automatiser une partie du service client. Immédiatement, ça n'est pas possible. Techniquement, ça n'est pas possible. Humainement, ça n'est pas possible. On a très vite senti que les opérateurs eux-mêmes étaient inquiets. Donc en fait, en les rassurant, on s'est rendu compte que c'était pas du tout notre envie à nous de faire des robots qui font le métier des gens. C'est plutôt de créer des robots qui aident les gens à mieux faire leur travail. Techniquement, le chatbot est un mirage. Il ne peut pas exister un chatbot qui soit satisfaisant en tant que client. On peut faire des automatismes, mais assez rapidement, on est face à des difficultés de compréhension et d'avoir prévu suffisamment de réponses. Donc oui, c'est un mirage dans le sens où c'est intéressant. Ça permet de comprendre un petit peu en fait quelles sont les réelles difficultés et en fait l'impossibilité d'automatiser le service client. Donc nous on se positionne pas du tout sur chatbot, on parle d'assistants professionnels. Exactement comme les assistants personnels que forment les Google Assistants, les Siri, nous faisons un assistant pour l'entreprise. En fait, dans le travail d'un opérateur quand il répond à une question, il répond à un email ou il répond à un téléphone, où est ma commande, ou il manque un produit dans ma commande, ou j'aimerais changer ma commande. Il va suivre une certaine procédure, il va aller regarder dans des logiciels. Tout ce travail-là, un robot peut le faire instantanément, s'il connaît le contexte et s'il sait ce qu'il faut faire. Par contre, l'humain va pouvoir se concentrer sur la relation avec le client qu'il a au bout du téléphone ou faire une réponse personnalisée dans l'email et donner tout ce que l'humain a d'empathique et qu'il aille plutôt sur du conseil pour de la cosmétique, pour du bricolage, pour de la pharmacie. C'est là où l'humain a un réel avantage par rapport au robot. Donc on commence par connaître les réponses, comprendre les questions et appliquer ce robot en support de l'opérateur ou en self-care pour le client, là où c'est nécessaire. Quand vous dites on va séparer d'un côté de ce qui est purement technique et auquel peut répondre un robot, un chatbot, et de l'autre côté ce qui est humain, est-ce que c'est pas juste une phase transitoire en attendant que l'intelligence artificielle fasse tout? Oui, alors dans les entreprises, il y a très souvent un livre, un book, où il y a toutes les procédures de réponse. Comme ça, si un nouvel opérateur rejoint l'équipe, il sait où trouver les réponses aux questions fréquentes. Donc ça, c'est la base du robot. Mais après, le robot, il va apprendre des réponses un petit peu particulières que vont faire les humains. Il va apprendre petit à petit et ça va devenir une véritable ressource pour l'entreprise d'avoir ce robot. Donc oui, il va progresser, il va pouvoir faire de plus en plus de réponses, mais l'humain restera toujours en conseil. Quand un client appelle et il veut le conseil d'un autre humain, il n'a pas envie que ce soit un robot qui lui réponde.